Mesdames, j'espère qu'aucune d'entre vous ne paye la moitié du crédit IMO de leur conjoint alors qu'elles ne sont absolument pas sur l'acte de propriété. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Un jour, j'ai eu un débat avec des copains et pourtant je pensais pas qu'il y avait deux teams, enfin qu'il y avait deux façons de penser sur ce sujet, genre c'est trop bizarre. Par exemple, vous emménagez avec votre mec ou votre meuf, mais que l'endroit où vous emménagez, en fait c'est pas de la location, c'est la propriété, genre c'est le bien de votre mec, genre il a acheté, il est propriétaire. Donc en fait ce qu'il va rembourser lui, enfin ce qu'il va payer, c'est pas un loyer, c'est un remboursement de crédit. Mais vous allez emménager avec lui. Est-ce que vous payez la moitié du remboursement de crédit? Pour moi ça me paraît évident que oui. Parce que en fait je pars du principe que dans tous les cas, que je sois avec lui ou pas, j'allais payer un loyer quelque part, enfin je suis pas à la rue, donc je paye quelque chose. Et moi ça me dérange absolument pas de payer mon mec plutôt qu'un propriétaire lambda machin. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Je sais pas, ça m'avait pas choqué jusque-là. Mais en gros, le raisonnement de mes potes, c'était que, bah oui, mais en fait, lui, à la fin, tu lui auras payé son appart. Oui, mais dans tout. Enfin, ok, peut-être, mais déjà, ça se trouve, tu vas te marier avec et ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Ou alors, dans tous les cas, en fait, ça se trouve, tu auras juste payé un loyer un peu moins cher, parce qu'en général, les remboursements de crédit, surtout quand t'es à deux, machin, c'est souvent un peu moins cher qu'un loyer toute seule, etc. Du coup, je sais pas, pour moi, c'est dans tous les cas, t'es en bénéf. Hello les gars, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Emma Noche et je suis créatrice de contenu sur Instagram et sur TikTok. Et j'ai décidé depuis peu de venir sur YouTube avec un format un peu plus long de vidéo. Franchement, les gars, ce débat-là, ce débat, c'est dingue. En ce moment, tout le monde en parle sur X. Il y a déjà quelques semaines de ça avait fait pas mal de bruit sur TikTok et j'avais eu envie de réagir. Mais en fait, je trouvais qu'il y avait tellement de choses à dire que sur une vidéo TikTok un peu courte, etc., je trouvais que c'était pas le bon format. Là, je profite de mon arrivée sur YouTube pour vous parler de ça parce que les gars, c'est vraiment une dinguerie. Je suis extrêmement choquée et je dis ça bien sûr sans aucun jugement. Hein. Le but, c'est pas du tout d'être dans le jugement ou d'être directif, de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais juste d'amener une réflexion. Je suis absolument choquée de me rendre compte aujourd'hui qu'il y a encore des gens, alors je sais que ça ne touche pas que les femmes, mais c'est plus souvent des femmes qui se retrouvent dans des situations comme ça, qu'il y a encore des femmes payent la moitié du crédit IMO de leur conjoint sous prétexte qu'elles habitent avec dans l'appartement ou dans la maison alors qu'elles ne sont absolument pas sur l'acte de propriété. En faisant ça, vous êtes en train de vous appauvrir pendant que votre conjoint est en train de s'enrichir sur votre dos. C'est vraiment une dinguerie. Bon, déjà, première chose, quand vous payez la moitié du crédit IMO de votre conjoint, vous n'avez aucun droit dessus. Voilà, c'est clair, net et précis. En France, sans contrat clair, vos paiements sont juste considérés comme une contribution aux charges du ménage. En clair, ce que ça veut dire, c'est qu'en cas de séparation, vous repartez avec absolument rien, alors que vous avez payé exactement le même montant que votre conjoint pendant toutes ces années. Votre ex, lui, repart avec une maison ou un appartement qui est payé grâce à vous et dans lequel peut-être qu'il n'hésitera pas à habiter avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle bénéficiera de la gratuité. Bah oui, l'appart est déjà payé, il manquerait plus que ça. En fait, c'est comme si vous bossiez gratuitement dans l'entreprise de quelqu'un juste pour l'enrichir et vous n'avez aucun bénéfice. Et là, vous allez me dire, parce que c'est des choses que j'ai pu lire, ouais, mais c'est comme payer un loyer, machin, moi je me vois pas habiter à un endroit sans payer de loyer, etc., etc. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont des mots différents. Quand vous payez un loyer, vous signez un bail. Voilà. Et un bail, c'est un contrat. Et c'est un contrat, en fait, qui vous ouvre des droits. Ces droits, c'est notamment vivre dans le logement, exiger des réparations si l'appartement ou la maison en a besoin, et être protégé contre une éventuelle expulsion abusive. On a la loi Allure qui date de 2014, vraiment, qui garantit aux locataires des droits solides. Mais quand, mesdames, vous payez 50% d'un crédit immobilier qui n'est absolument pas à votre nom et vous ne faites pas de contrat de location, on le sait bien, et ben en fait, vous n'avez aucun droit. Il n'y a pas de contrat, pas de propriété, rien du tout en fait. Vos paiements vont directement dans la poche de la banque et dans le patrimoine de votre conjoint. Si vous vous séparez, votre conjoint peut réellement vous dire du jour au lendemain, tu as 24 heures pour faire tes valises et dégager de chez moi. Et ça, ce sont des choses auxquelles on pense pas quand on est amoureux. On se dit mais non, mais nanana, faut pas voir l'amour comme ça, etc. Mais il faut savoir que ce sont des situations qui existent. Et c'est pour ça qu'il faut pas se mettre dans des zones de non-droit comme ça. En plus, là où cet argument de oui, c'est comme payer un loyer, il m'énerve. C'est que quand vous payez un loyer, comme vous dites, pour votre conjoint, c'est quoi ces conditions de location? Qui va accepter, à part dans un couple, d'habiter littéralement avec son propriétaire, mais pas comme une colocation. Vous partagez le même lit, vous partagez les tâches ménagères, enfin voilà, vous habitez ensemble. Ça n'a absolument rien à voir avec l'espace et la liberté que vous pourrez avoir si vous avez votre propre appartement. Il n'y a aucun locataire qui accepterait de
se dire, ok, je paye le loyer et en plus de ça, je dors avec le proprio. Finalement, c'est le proprio qui a tout gagné en fait dans cette histoire. Parce que oui, le contrat de location donne aussi des obligations à votre propriétaire. Ça vous donne des droits, mais ça donne aussi des obligations à votre propriétaire. Notamment celle de respecter votre vie privée. Votre propriétaire n'a pas le droit de débarquer dans le logement, par exemple, sans préavis. Vous vous rendez bien compte que c'est absolument incomparable avec le cas où vous habitez avec votre conjoint. Enfin, vous pouvez pas comparer ça avec le fait de payer un loyer et d'être locataire, en fait. Et en fait, il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est que quand vous habitez avec votre conjoint dans la maison ou dans l'appartement qu'il a payé et que vous contribuez, vous payez 50% de tout, que ce soit de son crédit IMO et des charges, en fait, on est clairement dans la situation où il y en a un qui s'enrichit et l'autre qui s'appauvrit, comme je vous le disais tout à l'heure. On va prendre un exemple simple. On a Camille et Lucas, voilà, qui habitent ensemble, qui sont fous amoureux, etc., qui décident d'habiter ensemble. Lucas, qui a déjà l'apport et qui a déjà les capacités financières de le faire, se dit, ben moi, je vais acheter la maison. Voilà. Il paye 200 000 € cette maison. Cette maison, on est bien d'accord, elle est au nom de Lucas uniquement. Le prêt IMO, c'est 1 200 € de remboursement par mois. Et en fait, du coup, il décide de faire 50-50. Du coup, Camille paye 600 €, Lucas paye aussi 600 €. Après 10 ans d'achat, cette maison a pris de la valeur. Cette maison qui valait 200 000 € en vaut aujourd'hui 250 000 €. C'est comme ça, c'est l'inflation, c'est les prix du marché. C'est normal qu'une maison prenne de la valeur. On a Camille qui a dépensé 72 000 € en 10 ans. Concrètement, elle a payé 600 € 12 fois par année. Et en fait, Camille n'a aucun patrimoine. Elle s'est juste appauvrie de 72 000 € en 10 ans. Lucas, lui, à ce stade-là, a 194 000 € de patrimoine. Dans le sens où il a toujours pas fini de rembourser son crédit IMO. Donc, s'il devait revendre la maison, bah, en fait, la revente de la maison à 250 000 € solderait une partie du prêt et il pourrait regarder le reste dans sa poche. Ce qui fait qu'en fait, il se retrouverait avec 194 000 € dans sa poche. Je sais pas si vous captez la folie de la chose et l'injustice, en fait, que ça représente. Et ça, ce cas de figure-là, il est encore pire quand on sait que généralement, les femmes gagnent moins bien que les hommes. Si Camille gagne 2 000 € alors que Lucas en gagne 3 000, c'est 600 € par mois, ça représente 30% de son salaire. Alors que ça ne représente que 20% du salaire de Lucas. Ce qui fait qu'entre-temps, Camille, elle, se serre la ceinture et Lucas, lui, il peut vraiment économiser, etc., mettre de côté. En fait, concrètement, dans ce cas de figure, vous financez son avenir et pas le vôtre, en fait. Et ça, c'est Titu Lecoq qui l'explique extrêmement bien avec la théorie des pots de yaourt. En fait, elle explique que dans un couple hétéro, donc un couple homme-femme, généralement, les femmes dépensent aussi énormément comme les hommes, mais le problème, c'est que c'est souvent pour des choses qui disparaissent. Elle explique que les femmes, généralement, vont dépenser pour les vêtements, pour les courses, pour les produits ménagers, alors que les hommes, eux, vont avoir tendance à investir dans des biens durables qui prennent de la valeur. Ça va être souvent la maison, la voiture, l'épargne. Et c'est quelque chose de très sérieux, parce que selon l'Observatoire Santé et Consommation, l'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes en couple est de près de 42%. Et tout ça, c'est à cause de ce genre de choses, en fait. Concrètement, très souvent, en couple, les hommes s'enrichissent alors que les femmes s'appauvrissent. Donc concrètement, c'est quoi la meilleure des choses à faire? En fait, c'est simple. Vous ne financez pas un bien qui n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas sur l'acte de propriété, vous n'avez absolument pas à payer que ce soit les mensualités de crédit, même divisées par 2 ou par 3 ou par 4. Vous n'avez pas à payer pour un crédit qui ne vous appartient pas, qui n'est pas à votre nom. Et j'entends des gens aussi qui disent, ouais, dans ce cas-là, au pire, moi, je prends les charges et la personne prend le crédit. Et même ça, vous payez pour ce que vous consommez. Ça veut dire que s'il y a des charges, effectivement, tout ce qui va être course, tout ce qui va être eau, tout ce qui va être électricité, vous devez y contribuer à 50%. Parce que si vous vous retrouvez à ce que la personne paye son crédit IMO et au final, vous, à côté, vous payez tout le reste, payez l'eau, vous payez l'électricité, vous payez les courses, etc., en fait, on arrive exactement au même point. Et en fait, on arrive à un stade où la personne se dit, moi, tranquille, tout bénef, j'ai juste à payer mon crédit et puis j'ai pas à payer, en fait, pour une somme. Non. Il faut que les charges soient divisées par 2 et j'ai même envie de dire, en vrai, dans un couple idéal, les charges sont divisées, en fait, de manière proportionnelle aux revenus. Ça me paraît absolument logique que si vous avez un revenu qui est moitié moins de votre conjoint, vous allez pas faire du 50-50 sur les charges. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, pour moi, il faut que la personne à qui appartient le crédit paye son crédit, voilà. Et cette même personne paye aussi la moitié des consommations, des charges, etc. Et le conjoint paye aussi la moitié, voilà. Ça, pour moi, c'est la chose la plus logique. Et ça permet à
cette personne qui n'a pas encore investi de pouvoir mettre de côté pour pouvoir aussi s'acheter son bien, etc., etc. Et pour moi, si ça, c'est pas possible dans un couple, autre alternative, la personne qui a son appartement, qui a acheté son appartement, le met en location. On voit pour louer ensemble un bien. Voilà. Et on paye la moitié dans ce bien-là. Pour moi, c'est équitable. Ou alors, dernière solution, on fait appart à part. Mais en tout cas, dans aucun cas, normalement, une personne qui paye un crédit ne doit vous demander de payer la moitié de ce crédit. Enfin, c'est juste insane. Enfin bon, voilà. Ça faisait un petit moment que je voulais réagir à tout ça parce que je me dis, mais c'est juste pas possible. Il y a des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Voilà. C'est mon avis. Vous avez le droit d'en avoir un différent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, c'est un espace de débat. Le tout, c'est de discuter dans le respect les uns des autres, voilà, on évite d'être insultant ou autre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, comme je vous ai dit, il y aura du contenu très régulièrement sur cette chaîne. Donc voilà, abonnez-vous, petit like aussi. On se retrouve très bientôt.